Jeannot. Oui. On a essayé d'être naturel, mais on n'arrive pas. Bon, t'as pensé quoi de la marche narrative de ce matin avec Christelle? Christelle, elle est venue. Elle l'a pas vu faire en fait, ce qui s'est passé. Nous non plus. Nous non plus d'ailleurs. C'est ça qui est bien dans les marches narratives. C'est quoi? C'est que la personne arrive avec un truc qu'elle croit qu'elle va déposer, et en fait, il se passe des choses beaucoup plus puissantes. Bah, dis-nous en plus, là, t'as aiguisé la curiosité des téléspectateurs. Et tu vois, Christelle, elle est venue, je pense, juste pour raconter une fois de plus son histoire dominante. Tu sais, le côté, j'ai changé de job, je suis sur la bonne voie. Et en fait, c'est pas qu'elle n'est pas sur la bonne voie, mais c'est qu'elle s'est reconnectée à ce qu'on appelle nous le plein, à ce qu'elle a vraiment, à ce qu'elle ressent vraiment, et ça lui donne l'occasion de pouvoir l'amplifier maintenant. Et qu'est-ce qui te permet de dire ça concrètement? Comment ça s'est manifesté ça? À chaque fois on le voit, ça commence par un temps d'arrêt, tu sais, au détour d'une question. Ouais. On ne sait jamais à quel moment d'ailleurs, c'est ça qui est chouette. On ne sait jamais quelle question va déclencher ça. Mais à un moment donné, il y a un temps d'arrêt, comme si la personne allait s'interdisait de faire une réponse toute faite qu'elle fait à tout le monde, mais qu'elle s'autorise à être sincère et de se dire attends, mais la vraie réponse c'est ça en fait. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle pensait, bon, en l'occurrence, elle a pleuré, mais c'est pas forcément le sujet, mais elle pensait pas qu'elle lâchait quelque chose, quoi. Ouais, elle a dit je t'ai pas venu pour pleurer. Ouais, c'est vrai. Et en fait, elle a lâché ce truc-là, et ça s'est fait par cette émotion de pleurer. Et en fait, elle s'est reconnectée à ce qui était précieux pour elle. En fait, c'est comme si elle s'était dit je vais pas pleurer, je vais m'interdire d'aller chercher quelque chose de profond. Et en fait, je pense que c'est la marche qui fait ça, tu vois. Tu crois? Le fait du coup de s'abandonner à autre chose et de faire tomber un peu les résistances, tu vois, cette veille qui t'interdit de faire des choses. Je pense que la marche, elle déverrouille tout ça. Ouais, simplement, naturellement. L'idée de la vie. Toi, c'est quoi qui te plaît le plus là-dedans, là, dans le coaching, dans cet accompagnement en marche, tout ça? C'est quoi les moments où tu kiffes le plus, quoi? Je crois que c'est celui-là. C'est le moment où la personne prend un temps de réflexion, se rend compte dans quel environnement elle est, se rend compte aussi de la sécurité dans laquelle elle peut se trouver, elle peut ressentir ça avec nous deux. Moi, je le ressens vraiment, j'allais dire presque physiquement, ce moment-là. Et c'est celui qui me plaît le plus en fait, de dire, de voir la personne se dire, ok, là j'ai le droit de m'autoriser un truc que je fais pas en dehors ou qui me fait peur et que je fais pas du coup. Et t'appréhendes encore? Non. Mytho. C'est vrai que j'appréhendais avant. Allez, je t'ai eu. Ah non, j'appréhendais quoi? Le fait d'être parfait, le fait d'être je sais pas, dans la démonstration. Le fait que ça se passe bien, le fait que... Non. Peu importe. Hein. Plus du tout. Plus du tout. Honnêtement, plus du tout, parce que j'ai lâché ça en fait. Parce qu'en fait, la perfection, c'est la personne qui va la trouver, c'est pas nous. Moi, le seul truc parfait que je recherche, c'est le fait qu'on marche simplement, que la personne s'arrête de temps en temps pour regarder le paysage. La perfection, elle est là-dedans en fait. Dans cette simplicité, dans cette fluidité de la marche. Allez, je te pose une question dure là. Si tu devais retenir une seule marche narrative de toutes celles qu'on a faites, ce serait laquelle et pourquoi? Ce serait la tienne. La mienne, j'en ai fait une, moi. La toute première. C'est vrai. La toute première. Ah putain, il est fort. L'art du storytelling, quoi. Non, mais la tournette, le C'est côté on explore ce qu'on essaye de faire. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis et là. Et puis, tu m'as avoué que ta peur s'appelait Monique. Bah, Monique, c'est ma maman. Voilà. Moi, c'est la marche que je garde en tête. Ah, pas mal, bonne réponse. Et alors, est-ce qu'il y a une marche, on n'est pas obligé de citer la personne qui va nous regarder, hein. Il y a une marche que tu as moins appréciée et pourquoi? Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pas lié à la personne. Ouais, je l'ai, c'était il y a pas loin d'ici. Quand la personne est partie, mais en fait, elle nous l'a écrit, elle nous l'a pas dit. Ah, elle nous a écrit après et elle nous a dit j'ai l'impression que vous m'avez abandonné sur le parking. Merde. Et tu sais pourquoi j'ai pas aimé? C'est pas parce que je me suis dit mais mince, on l'a abandonné, mais parce que ça m'a renvoyé en fait des peurs. Ah ouais. Alors déjà la peur de pas bien faire. Attends, je me suis dit ça va pas apprécier.
Et ouais, et j'étais presque. C'était même pas de la frustration, c'était presque de la colère, quoi. Mais c'était quoi ta peur? À part la peur d'avoir mal fait, il y avait une autre peur? Non, pas forcément. Ouais, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit tu m'as abandonné, ouais, ça réveille cette peur-là, quoi. Mais d'être abandonné? Alors, pas forcément moi, mais d'abandonner quelqu'un. Ah ouais. Toi, de lâcher quelqu'un, de. Quoi, t'as déjà abandonné quelqu'un dans ta vie? Ah non. Bah si, cherche. Bah si, elle. Non, C'est non. la seule qui l'a avoué. Non, en plus, elle avait adoré. C'était juste ce moment-là, à la fin, Ouais, c'est vrai. sur le parking. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour une fin de marche narrative, Ah ouais, parce que Bon. nous. ah, nous on abandonne. Hein. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. On abandonne sur le parking. Hein. On prend Ok. vos suggestions. Et ça t'a pas mis en colère? Pourquoi tu dis que ça t'a mis en colère? Non, mais une colère plutôt vis-à-vis de moi, quoi. C'est de dire, mais Ouais, moi, j'ai raté qu'est-ce un qu'on a truc, loupé, quoi. Ouais, Qu'est-ce qu'on a raté. c'est juste. Et en fait, on n'avait rien raté. Bon, si tu devais trouver... allez, question drôle. Si tu devais choisir une personne, n'importe qui t'avait le droit, d'emmener en marche narrative. Donc, t'es célébrité, morte, vivante, ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire, quoi. D'emmener en marche. Ouais, on les aime, ces questions-là. Ah, ça, c'est les questions... à la con, bah, c'est les questions Cyril Hanouna, ça. Cyril, tu nous écoutes. Cyril Ah, mais il est pas Hanouna. mort. Ah, putain, merde. La question Hanouna. Alors, qui c'est que j'aimerais emmener Ouais. en marche narrative? Attends, faut que je me reconnecte à... en fait, quelle conversation profonde j'aimerais avoir. Et Ah ouais. du coup... Pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, les poubelles font des bouchons, quoi. Heureusement qu'il y a des poubelliers. pour nous distraire. Ben, un poubellier, tiens. Un poubellier, tu vois. Non, un truc un peu hors des sentiers battus, tu vois, un truc. Qu'est-ce que j'aimerais? Bah, un truc quelqu'un, hein. Ah, bah je sais, Il l'a. je sais. Sacha Distel. Jean-Luc Lahaye. Patrick, Choisis. tu écoutes? Patrick Bruel ou Jean-Luc Lahaye? Choisis. J'ai l'impression que tu filmes dans le coffre là, mais bon. Ah oui, merde. Bah, ils aiment bien le coffre aussi. Hein. En fait, je le connais pas, mais j'aimerais interroger, j'aimerais Ah oui, marcher je sais que tu connais pas. avec, tu sais, un indigène qui est perdu au fond de la forêt, qui a jamais vu la civilisation, Ah ouais, c'est et comme ça. parler la même langue que lui, et me reconnecter à ce côté nature profonde, Ah qu'est-ce ouais. qui fait enfin, qu'est-ce qu'il kiffe dans la vie, quoi. Ah, tu te ferais vite chier, moi je te le dis. Hein. Je sais pas, peut-être. Les enfoirés. Pas mal. Donc ce serait pas Mike Horn que t'inviterais. Ah putain. Allez, Moi, Mike. je sais sur les réseaux sociaux, je sais tout de Eh lui. oui, c'est vrai. Enfin, Si tu peut-être bois pas, tu peux mourir. Si tu souffles pas, comment veux-tu t'en sortir dans la vie? Ah, il le fait bien. Hein. Ok, donc un indigène. Bon, ça marche. Et alors, avec qui tu voudrais surtout pas aller marcher en marche? J'ai le droit de le dire. Eh bah oui. Un mec qui est au gouvernement. Oh, arrête. Il va nous faire de la politique, on va perdre des followers, là, fais gaffe. Ou alors on va gagner plein. Non, avec qui j'aimerais surtout pas aller marcher. Avec moi-même. Le mec, c'est l'art du storytelling, quoi. Chaque réponse, elle pue l'américain. Eh Quoi. ouais, mais non, mais j'aurais trop peur d'être trop sincère. Ah, c'est beau. Parce qu'on n'a pas le choix en marche narrative. C'est beau. On est sincère. Bah voilà, on a interrogé Jeannot sur la marche narrative. Et la prochaine fois, c'est Dino. Ouais. Mais il est beau en conduisant, hein, non? Moi j'aime bien.